Ouais, je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai pas énormément de temps. euh, Personnel, une vidéo comme ça, avant que j'y aille, parce que après ici ça va fermer, en tout cas à cet endroit. Je voulais parler d'un. Et c'est très bien en plus, là je suis au calme, il n'y a personne. C'est parfait, comme ça il n'y a pas de bruit, vous m'entendez bien. Je sais pas si ça va durer durant la vidéo, mais voilà. Donc je voulais vous dire un truc que je vous ai dit dans une vidéo. Dans l'autre vidéo que j'ai partagée, je m'excuse, il y avait une image de poétique, mais bon, c'était pas prévu, hein, j'ai fait ça comme ça. Mais là, il n'y en aura pas sur celle-ci. C'est en fait, en fin de compte, une suite, on peut dire, de la vidéo précédente, de celle que je viens de partager sur cette chaîne YouTube, si je peux bien la partager, hein. Mais de toute façon, voilà, si... Non, même pas besoin d'y penser, je m'en fous. Juste, je voulais vous dire, en tout cas, juste, je vous ai expliqué que votre Allah, là, votre Dieu et tout ça, là, vous voyez, comme Satan et tout ça, en fait. Les personnes comme eux, là. Oui, des personnes qu'on n'a jamais vues de nos yeux. Si vous avez vu le diable, comme Vald il avait dit même dans sa musique, je vois le démon, bah si vous voyez le démon, c'est que vous êtes possédé, hein. Voilà. Vous n'êtes pas normaux, vous êtes malade. C'était pour le dire. Donc quand on est malade, on se soigne. Voilà. Moi je vois pas le démon. Bon, désolé, j'entends pas de voix, je ne vois pas le démon, je ne vois pas d'esprit et tout ça. Alors je m'excuse, je viens de manger. Ma mère a des capacités comme ça. Voilà, je respecte les gens qui ont des capacités comme ça et tout. Peut-être vous en avez, c'est possible, hein. Je dis c'est possible, hein. Mais moi personnellement, c'est pas mon cas. Voilà. Mais si vous voyez le démon, je pense que c'est pas bon signe. Parce qu'en général, on voit des esprits, on voit pas les démons. Je vous le dis. On voit des esprits, on voit pas les démons. Les esprits ne sont pas forcément des démons. Les démons, là, c'est plus grave. Là, ça veut dire que tu peux être touché par un genou. Voilà. Donc c'était pour le rappeler, hein. Voilà. J'avais fait une vidéo dans le passé pour alerter Vald là-dessus. Mais je sais que Vald il se remet en question sur lui-même, je sais que voilà, il y a une histoire qui n'est pas toujours facile. Je me suis intéressé, j'ai capté la personne qu'il est. J'ai beau être artiste, je prends le temps de m'intéresser un peu aux gens. Et voilà, je sais qu'il a des angoisses et tout ça, je sais, je juge pas. Mais si c'est toujours actuel, je t'invite. Je pense que c'est bien. Je veux dire, je t'invite, hein, à aller voir une personne de confiance. Pas forcément directement une personne médicale, non, non, déjà une personne de confiance à qui tu pourrais justement parler de ça. Voilà. Si jamais c'est toujours actuel, hein. Si ça ne l'est plus, tant mieux pour toi. Mais si c'est actuel, parle-en, c'est mieux. Parce que c'est triste à dire, mais la possession et tout ça, en fait, c'est très grave. Parce qu'il y a des personnes qui sont possédées et qui ne se souviennent pas de ce qu'ils ont fait et tout ça. Voilà. Et le mal, en fait, fait ça. Se sert des gens et en fait, il efface la mémoire. Voilà. Donc il se peut que tu aies fait peut-être des choses, peut-être même graves, sans que tu t'en souviennes. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester avec la possession. C'est un cas grave. Voilà. Et même les médecins, ils vous le diront, en fait, sans être médecin, moi je le sais. Voilà. C'est en fin de compte considéré comme un peu comme de la schizophrénie ou ce genre de choses. Voilà. Donc la schizophrénie, on peut vivre soi-disant avec, oui. Donc c'est pas forcément dans le fond, on va dire genre invivable et donc genre grave en soi, vous avez compris? Non, c'est une maladie, voilà. Je pense qu'il se soigne et tout dans le fond, mais après je suis pas médecin, mais voilà, moi ce que j'en sais, hein. Moi je sais qu'il y a des médecins qui ont dit, je crois que la schizophrénie il y a des gens qui vivent avec et tout en fait. Mais il y a une différence entre être schizophrène et voir des choses ou entendre des choses, quitte à faire des choses. Comme il le dit entre autres dans cette musique. Je lâche des greux à fragments, etc. Je m'excuse, c'est dans l'une de ses musiques à Valdin. Voilà. Bon, bref, c'est pas pour l'afficher, hein, mais pour lui dire que je sais pas s'il est sérieux dans ce qu'il dit, mais en tout cas, bah, si tu souffres de ça, si tu en souffres, je pense que c'est bien d'en parler à quelqu'un de confiance. Voilà. Et si après ça devient invivable, bah fais-toi soigner.
Mais n'attends pas. N'attends pas que ça soit invivable. Parce que c'est souvent le pire des moments, ça. Vaut mieux prendre conscience qu'on souffre d'une pathologie et essayer de se soigner avant. C'est mieux. Voilà. De toute façon, ça n'engage que toi, en fait. Voilà. Moi, personnellement, quand je savais que je souffrais de TOC, bah, je me suis fait soigner. Voilà. J'ai vu que moi-même, j'en souffrais depuis trop longtemps et je cherchais une solution. Et à la fin, je me suis dit, bah, il faut que je trouve une structure pour me faire soigner et vraiment des TOC. Et du coup, j'étais dans une structure faite pour ça. Voilà. À quel point je vous mens pas, la structure, c'était la clinique Lyon Lumière. Voilà. Lyon Lumière, c'est bien comme ça. Voilà. J'y suis allé avec ma famille. Ma mère et tout m'a accompagné. Et ma tante aussi. Je sais plus si elle est venue jusqu'au bout. Bref, c'était pas le sujet de la vidéo. Ça, en tout cas, c'était la partie sur ça. Maintenant, c'était pas du tout ça que je voulais pour vous parler. Je reviens à ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que, avant que j'ai plus de batterie ou quoi, que en fait, je m'excuse, je viens de digérer, j'ai mangé là il y a pas longtemps et comme vous voyez, je marche pas trop. Quand on marche, on digère. Donc, voilà. Donc je disais que, en fait, pour revenir à ce que je voulais vous dire, c'est que votre Allah, là, votre Dieu et tout ça, là, ben en fait, vous voyez, c'est un peu comme le reflet de cette musique-là. C'est un peu comme celui qui croit qu'il marche sur la lune et il peut faire ce qu'il veut en fait. Il se croit tout puissant en fait. Voilà. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. De oser penser, de me dire qu'il y a quelque chose au ciel qui en gros peut se permettre en gros de penser, faire ce qu'il veut et penser ce qu'il veut et tout en fait. Voilà. En gros, se croire tout permis parce que monsieur a déjà été trahi par en fait une personne qui a voulu se prendre à son égal, c'est-à-dire Satan en fait. Voilà, c'est un truc qui m'insupporte. Voilà, il m'insupporte. Et Satan m'insupporte. Tous les deux, ils m'insupportent. Et j'ai envie de les tuer, eux deux. Voilà, comme ça en fait. 2 balles dans la tête, eux deux. Voilà. Et les exterminer, eux et leur existence en fait. Juste pour que les choses soient plus justes. Voilà. Et que plus personne ne souffre de ces 2 connards. Voilà. Qui se tapent sur la gueule pour le pouvoir et ces conneries-là. Voilà. Voilà. Votre Jésus, je m'en branle. Votre Jésus, c'est un esclave. Voilà. C'est un esclave. Il est esclave de votre truc d'Allah et tout. Là. Il est esclave. Ouais. Moi, je suis pas un esclave en fait. Voilà. Mais c'était pour vous dire ça. Bah moi, c'est un truc qui m'insupporte de... C'est un truc qui m'insupporte en fait. De me dire, comme ils disent dans le film La Société du Diable, pardon. Bah en fait, vénérer un truc comme ça, un truc qui dit... bref, qui te vend des choses en fait, mais en gros, n'a pas le droit d'y toucher, enfin vous avez compris en fait, d'y avoir un intérêt en fait. Bah il dit vénérer un truc comme ça, jamais en fait. Bah d'une façon il a raison en fait. Non mais il faut le dire. Voilà. C'est con en fait. C'est comme si moi regardez mon plateau, je vais pas trop vous le montrer mais oui j'ai mangé en fait. Voilà. Et bah j'ai mangé, on me met un plateau mais je peux pas manger. C'est un fils de pute en fait. Alors que lui, on le voit pas et ça se trouve il est avec des tonnes de salopes, vous avez compris en fait. Je m'excuse de le dire comme ça, que ça vous plaise ou pas. Mais en fait, j'aime pas les gens comme ça. Parce que pour moi, c'est être hautain. Pour moi, c'est. En fait, c'est prendre les gens pour des merdes. Voilà. Et c'est un peu comme ce que font les gouvernements en fait de ce monde. Voilà. En gros, ils vous montrent pas ce qu'ils font dans leur vie privée. Et dès qu'on commence à enquêter, bah, non, c'est pas notre vie, on contredit ça, on vous attaque en justice, ces conneries-là, en fait. Voilà, bah, votre Dieu, c'est ce qu'il fait, lui. Il met en place des lois pour vous empêcher, en fait, de se rebeller contre lui. Voilà. Parce qu'il dit non, c'est comme ça que ça marche, parce que, en fait, c'est comme ça que ça marche. Mais en fait, non. Il vous montre pas, justement, peut-être, dans le secret, en fait, ce qu'il fait. Et ça, vous en savez rien, en fait. Vous en savez rien, ça. Qu'est-ce que vous en savez? Dites-moi, vous connaissez sa vie privée, là? Vous connaissez pas sa vie privée. Vous savez même pas à quoi il ressemble. Ok? Donc, avant de prendre parti de quelqu'un, il faut le connaître déjà. Vous le connaissez pas. Voilà. Et moi, je le connais mieux que vous. Je sais ce qu'il m'a fait dans ma vie. Voilà. Il m'a soi-disant guéri. Oui. Mais je lui ai pas demandé à venir ici. Je lui ai pas demandé à être malade. Et je lui ai pas demandé à supporter cette vie. Voilà. Et certainement pas à savoir tout ce que j'ai su également. Voilà. Donc c'est un peu trop à mon goût.
Vous voyez, je l'ai là. Voilà. Et plus que là, j'ai, j'en ai mal en fait de parler. Voilà. C'est bien beau de dire de prier sans parler, bah lui en attendant on ne l'entend pas. D'accord? Quand on l'entend, c'est des personnes qui se comportent comme des cinglés, vous avez compris? À dire des choses, vous avez compris quoi. Voilà. Faut que je finisse vite ma vidéo. Mais c'était pour dire ça. Vous allez me dire non, votre Allah c'est pas que ça. Oui, je m'en fous. Je m'en fous en fait. Je m'en fous. Moi c'était juste pour vous dire ça en tout cas. Que c'est un truc. Je n'arrive pas à comprendre. Ça va bientôt fermer ici, mais vous inquiétez pas, je finis ma vidéo. Juste pour vous dire ça. J'arrive pas à comprendre tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais je vous dis juste que les personnes qui cherchent le pouvoir et tout ça et qui se servent des gens pour ça, et entre autres moi, entre autres, bah c'est des lâches et qu'ils se sont contredits eux-mêmes. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait votre Allah, là, votre Dieu et tout ça. Il se sert de moi, c'est écrit dedans, le prophétie du grand monarque. Il se sert de son serviteur et tout ça. Voilà. Ben moi je refuse. C'est écrit même un passage du Coran qui m'a révolté un jour de lire ça dans le Coran également. Que soi-disant il se servira de son serviteur et tout ça. Mais je suis pas ton serviteur. Je suis pas le serviteur d'Allah. Je suis ni le serviteur de Dieu, je suis le serviteur de personne. Je ne cire les bottes à personne. Voilà. Voilà. Je demande pas à l'âme de me cirer les bottes. Voilà. Et encore moins à mes parents. Voilà. Voilà. Il n'y a que les lâches qui font ça. Les faibles. Votre Allah, c'est un faible. Voilà. C'est un faible. Je pense pas qu'il sache ce que c'est que de vivre seul tous les jours. Voilà. C'est pour vous dire ça. Hein. Voilà. Non, il sait pas. Non. Non. Quand il se sera incarné dans une vraie personne, lui-même, quand il se sera incarné lui-même, sans être dans une personne, mais lui-même incarné, qui se sera incarné en disant je suis Dieu, je vous montre que je suis Dieu, et qu'il aura vécu seul comme moi tous les jours, là il pourra parler. Actuellement, c'est pas un fait. On l'a jamais vu exister, donc je veux pas que vous me parliez de tout ça. Voilà. Pour moi, je vous ai révélé les choses sur ce que vous deviez entendre dans la vérité, mais c'est tout. Moi, je ne crois pas en tout ça. Moi, je suis comme un ancien pote. Vous voyez, on s'est parfaitement compris tous les trois. Avec ce pote-là et un autre pote qui est un ancien militaire. Et mon autre pote aussi, du coup, dont je vous parlais, lui, il est nihiliste. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, le nihilisme, c'est quoi? C'est en gros croire, enfin, c'est même pas croire, c'est la libre pensée de se dire qu'en fait, tout est possible. Et en fin de compte, c'est pas que rien n'a de sens, mais tout est possible en fait. Voilà, en gros, on s'en fout en fait. Voilà. Bah, moi, je suis comme lui. Voilà. Même qu'avant, lui, il était très dans cette idée de ni Dieu ni maître. Bah, moi, alors d'aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Et je vous ai révélé les choses pour amener plus de stabilité par rapport à l'état de ce monde, mais c'est tout. Je vis pas pour ça. Voilà. Ma vie, c'est de la musique, entre autres. Voilà. J'aime beaucoup faire de la musique, et la musique, c'est pas péché. Les gens qui critiquent ça, qu'ils soient musulmans ou pas, à dire que c'est péché, c'est juste parce que vous ne faites jamais de musique. Allez dire ça à mon pote qui est métalleux. Allez lui dire ça. Voilà. Vous l'aurez jamais en tant qu'ami, pourtant c'est un gars en or. Voilà. Et pourtant j'ai même plus contact avec lui. J'ai perdu contact. Vous voyez? Mais je suis sûr qu'un jour, si je retrouve contact avec lui, il reviendra. Parce qu'il sait que je parle pas, j'ai pas parlé sur lui, et que la vie elle enregistre tout en fait. Et c'est qui sont les vraies personnes, qui sont les faux. Voilà. Et si je l'ai perdu, bah, ça voudra dire que c'est lui qui a voulu me perdre. Mais ça, c'est son problème. Voilà. 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 Ça fait quand même depuis 2013 que je le connais. Et un bonjour à lui, il s'appelle Kevin. Voilà, c'est un ami de longue date qui m'a soutenu dans des moments de bas et dans des moments, pour finir vite fait, dans des moments de bas, oui, mais également dans des moments, un ensemble de choses. Il a quand même été présent un peu pour ma musique quand même. Enfin, il m'a aidé dans des productions de musique, tout ça, des prods et tout ça, dans mes débuts, ouais. Et avant tout un ami en fait. C'est avant tout un ami. Beaucoup de sujets de discussion, beaucoup de points communs, il y a une réflexion sur les choses. Moi j'ai la mienne aussi, mais on a eu beaucoup de bons sujets de discussion, et du coup ouais, c'était un vrai soutien. Fut un temps, c'était peut-être même mon meilleur ami.
Ouais, ouais, fut un temps, ouais, c'était un ami proche. On s'appelait souvent, même une fois que, même quand j'avais, je crois que j'avais quitté l'école à ce moment-là, bah, on s'appelait encore. Ouais, on s'appelait au téléphone et tout, et on se parlait un peu. Je lui parlais un peu de pourquoi j'avais quitté les cours, etc., mon avis, et il avait compris en fait, il avait respecté ça. On parlait aussi un peu de poétique, il aimait bien la poétique, lui. Voilà. Mais après, bah, la politique lui faisait du mal à force d'en parler, et il s'en est rendu compte lui-même, donc il a laissé. Voilà. Et c'est à partir de ça qu'il a changé sur tout ça, en fait. Il s'est écarté de tout ça, parce qu'il a, il a compris qu'en fait, ce monde, ce monde est un peu, vous avez compris, merdique, quoi. En plus, il est cancer comme moi. Donc voilà, on a un putain de point commun. Oui, moi, je suis cancer en signe. Il est né le, il est né le 2 janvier, je crois. Juillet, excusez-moi. 2 juillet. Voilà. Et je suis né le 12, moi. Ouais, c'est le 2 juillet qu'il est né. C'est un cancer, ouais. Comme moi. Mais je vous dirai pas son identité sur internet. Ça, je vous dirai pas. Sa personne, je respecte mes potes et tout ça. Mais voilà, c'est pour vous dire ça, bah, dans la vie, bah, on respecte parfois plus des personnes qu'on connaît de façon visible, de nos yeux, que des choses qu'on n'a jamais vues. Voilà. Et ça, il n'y a que les gens sensés qui, en fait, bah, sont comme ça, en fait. Voilà. Moi, je m'en remets à ce que bah, je vois de mes yeux. Je suis un peu comme mon frère. Voilà. Je suis celui qui croit ce qu'il voit. Voilà. Oui, je crois ce que je vois, mais attention, je crois pas tout ce que je vois non plus. Il y a des choses des fois qui sont pas très claires, voilà, ce genre de choses, voilà. Mais je crois plus ce que je vois que que ce que je connais mal. Vous avez compris. Voilà. 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 Mais je me méfie quand même de mes yeux. Je me méfie quand même de parfois ce que je peux voir. Mais dans l'ensemble, on croit quand même plus ce qu'on voit que quelque chose auquel on croit. Vous avez compris? Voilà. Voilà. On peut pas croire en quelque chose tant qu'on l'a. Bah, en fait, comment peut-on croire en quelque chose même si soi-disant c'est soi-disant qu'il a ou elle a existé, ok? Alors qu'on ne l'a jamais connu dans la vie réelle. Moi, je vous ai dit, je vous ai parlé de choses en lien avec les écrits saints, ce que vous voulez, mais c'est pas pour autant que ça veut dire que je vais dire oh c'est ma famille, oh je les aime trop, voilà. Je les ai jamais connus en vrai. Alors d'aujourd'hui par exemple, regardez, ça va faire plaisir à Giorgia Meloni si elle voit ma vidéo, c'est possible, hein. Bah par exemple j'aime plus mon ami gendarme que j'ai rencontré à Rome et tout en Italie, pour le peu de bien qu'il m'a apporté, c'est pour dire, hein, je l'aime plus honnêtement je l'aime plus que le Père de Jésus si vous dites, enfin, que votre Allah, voilà. Jésus, c'est autre chose. Jésus, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'il a fait pour moi dans l'ombre ou autre. Soi-disant, peut-être il a fait des choses pour moi, peut-être même qu'il m'a guéri dans le passé. Soit, si vous voulez, peut-être. Je dis peut-être, j'en sais rien, j'ai pas la science infuse, je peux pas vous dire là-dessus. Ça, je peux pas le savoir. Mais en tout cas, bah, moi, j'ai plus de respect, j'ai plus d'amour pour ce qu'a fait mon ami gendarme. Parfaitement. Ah ouais, sans hésitation. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, t'as pas à implorer Dieu pour avoir de l'aide. Et mon ami gendarme, j'ai pas eu à lui implorer. J'ai juste eu à lui demander s'il pouvait me rendre un service, de passer un coup de téléphone ou autre. Voilà. Et même il m'a dépanné lui-même d'argent à certains moments, quand j'avais plus de thunes. Voilà, voilà. De très peu, mais il m'a donné un peu d'argent. Je suis honnête avec vous, je vous mens pas en fait. Voilà. J'ai pas de fierté, j'ai pas à vous cacher en fait. Voilà, voilà. Et si je lui devais quelque chose, il a mon numéro, il n'y a pas de souci en fait. Voilà. Je lui redonnerai en fait. Je suis comme ça. Voilà. Mais j'aime pas les gens qui se servent de moi. Voilà. Moi je me sers de personne. Voilà. À l'heure actuelle, je suis un homme seul. Je me sers de personne. Et je me suis jamais servi de personne. Voilà. Voilà. Donc je peux comprendre les gens qui ont parfois des idées, qui jugent vite ou autre, mais il faut faire attention avec moi. Faut pas jouer à ça avec moi. Parce que il y a une limite. Et quand tu franchis cette limite, tu ne reviendras pas. Voilà. Et après, si tu as fait le choix de me perdre, c'est ton problème. Mais tu ne reviendras pas. Voilà. Moi, je ne suis pas Dieu. D'accord? Votre Dieu, soi-disant, il est tout bon, etc. Il pardonne. Moi, je pardonne pas.
Je pardonne si j'ai envie de pardonner. Il y a une limite à la bêtise chez moi. D'accord? Voilà. Moi, je suis un peu comme un ordinateur qui filtre ce qu'il a envie de filtrer et tout ça. Voilà. Ce qui me casse trop les couilles, c'est poubelle, corbeille. Voilà, je suis comme ça. Voilà. Je suis plus comme un sorte de système, plutôt que d'être comme Dieu. Dieu, lui, c'est un paramétrage bien défini, alors que moi, en fait, c'est une mise à jour qui se fait en fonction de ce que je vois. Voilà. Vous avez compris? Voilà. Je suis le format plus élaboré de Dieu, en fait. Voilà. Voilà. C'est pour ça que lui et moi, on a du mal à se comprendre. Voilà. Et surtout après, bah, mon histoire par rapport à Dieu et tout ça. Mais voilà. Mais je voulais vous l'expliquer, tout ça. Voilà. Bah que c'est... Je peux pas concevoir de parler de- Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas Dieu, Allah, tout ça. Je ne comprends pas cette personne. On ne peut pas le comprendre. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a le Dajjal Antichrist, du coup, qu'il est en fin de compte le, la résultante de qui il est pour en fait, d'une façon, essayer de le détruire en fait? Bah écoutez, je m'en fous en fait. Parce que s'il est aussi perché que lui, c'est son problème. Mais c'est pas le mien. Voilà. Voilà. En se disant, il a fait venir Jésus pour prouver qu'il n'est pas perdu. Ouais, mais à ce qu'on en voit, c'est que Jésus en devient perdu aussi. Puisque l'Antéchrist, il s'est mêlé à travers les foules de chrétiens et tout ça pour semer la perdition. Donc, expliquez-moi tout ça pourquoi. Au final, vos trucs de Jésus, Allah, tout ça, ça sert à quoi? Expliquez-moi. Tous ces gens perdus, pourquoi? Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas me parler de Dieu. Voilà, voilà. Il y a trop de choses, comme dirait l'autre, qui vous échappent. Trop de choses qui... Trop d'éléments, trop de choses que vous ne savez pas, en fait. Vous connaissez trop mal les choses. Et ça, justement, le fait que vous connaissiez trop mal les choses, ça fait qu'il ne faut pas s'aventurer sur des terrains que vous ne connaissez pas bien. Moi, j'ai pris la parole dans le passé parce que je sais de quoi je parle. Voilà. Mais je ne vais pas m'aventurer sur des terrains qui ne m'intéressent pas. Et ce terrain de Dieu ou ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je ne suis pas ici pour me sacrifier au nom de Jésus ou autre. Voilà. C'était pour le rappeler, ça aussi. Le Padre Pio, il m'a dit, soi-disant, que je suis là, que je suis ici pour... comment il a dit ça? Accepter un sacrifice de moi-même. Il est fou. Il est fou. Je ne suis pas ici pour accepter un sacrifice de moi-même. Ça va pas dans sa tête. S'il était là en face de moi, je lui dirais, ça va pas dans ta tête. Voilà. Même Ezio, il l'a dit à Léonard de Vinci dans la saga Assassin's Creed. Hein. Il s'énerve des fois. Voilà. Bah moi, je lui dirais au Padre Pio s'il était là, que tu es fou. Tu es fou. Et ça, tu peux le garder sans être méchant pour toi, mais c'est tout en fait. Je vais pas accepter un sacrifice de moi-même par rapport à ça. Voilà. Un, même pas de sacrifice. Il n'y a pas de notion de sacrifice. Si je me donne pour quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que je veux le faire. Voilà. Mais je vais pas me sacrifier pour des gens je vais pas me sacrifier pour des gens que je connais pas plus que ça et tout ça en fait. Voilà. C'est pas mon rôle en fait. Voilà. Donc voilà. Je vais expliquer tout ça. Voilà. Et se sacrifier ici, pourquoi? Pourquoi se sacrifier en fait? Vous êtes déjà sacrifié vous? Moi je l'ai déjà fait. Ça sert à rien. Les gens ne veulent pas s'en souvenir. Les gens ne se souviennent que du mal que tu leur fais. Voilà. Donc se sacrifier, pourquoi? Pour rien. Ça sert à rien. Le Padre Pio, il sait pas. Voilà. Il ne sait pas. Voilà. C'est pareil, lui, il s'est fait des trucs sur les mains, là, du stigmate du Christ, parce qu'il connaît pas Jésus-Christ. Il ne le connaît pas assez bien. Voilà. Faut éviter de trop porter les gens dans son cœur dans la vie. C'est pas pour être méchant, hein, mais il faut pas trop porter les gens dans son cœur ici. Parce que les gens ne nous portent pas trop dans leur cœur aussi. Ok? Donc apprenez à pas trop aimer trop les gens qui ne vous aiment pas comme vous les aimez. Sinon, vous pourriez être déçu. Et parfois même des fois tomber de très haut quand vous connaissez vraiment mal les gens et que vous pensiez les connaître. Voilà. L'amour, c'est un poison. Voilà. Moi, je vous dis ce que vous devez entendre, pas ce que vous voulez entendre. Ce que vous devez entendre. Voilà. Pour vous rendre plus fort. Donc, je vous explique que, pour finir vite fait,
Faut pas se leurrer, en fait. Ok? Comme dit mon père, faut pas se mettre martel en tête. Bah voilà. Faut pas se mettre martel en tête. Je peux paraître peut-être dur dans ce que je dis, si vous voulez. Mais vaut mieux savoir entendre la vérité plutôt que se leurrer de mensonges. Parce que plus on emmagasine les mensonges, et plus quand on entend la vérité, elle fait mal. Voilà. Et parfois même on s'en remet pas, quand c'est trop dur. Voilà. Ok? Moi je suis pas dur. Comme disait, je vais dire Booba, voilà, et il dit mon rap n'est pas trop dur, c'est toi qui es mou. Exactement, voilà. Ce que je vous dis, non, c'est pas un rap, mais en fait, c'est pas trop dur, non. Mais c'est pas mou non plus. Voilà. Si c'était dur, vous l'entendriez là. Que je vous le dirais de façon dure. Je vous le dis pas de façon dure. Voilà. C'est pour juste vous mettre en condition que dans la vie, il faut pas se prendre la tête pour des choses que vous connaissez mal et tout ça. Voilà. Et il y a des fois des gens qui se torturent l'esprit pour ça. Voilà. Il y a des gens qui se font du mal par rapport à ça, qui se questionnent et même dans les films, c'est expliqué qu'il y a des gens qui se font du mal. Hein. Voilà. Par rapport à moi-même, je suis passé par ça. Quand j'ai appris des choses sur moi et tout ça, bah, des fois je me faisais du mal. Bah, faut pas se faire du mal pour ça. Voilà. D'ailleurs, c'est même une Italienne, vous voyez, qui m'avait dit ne te fais pas de mal. Mais après, par la suite, elle m'a, elle m'a trahi par la suite des années plus tard, voilà. Mais au début, c'était quelqu'un qui me soutenait même pour ma musique et tout ça. Voilà. Elle avait des origines de Sicile. Voilà. Et quand je lui avais expliqué, elle pensait que j'avais tué quelqu'un. Mais je lui ai dit non, non, pas du tout. Non, c'est quelque chose de personnel. Et, euh, et elle m'a dit juste te fais pas de mal, en fait. Et je lui ai dit ouais, mais c'est dur, en fait. Je sais pas trop quoi lui dire. Et oui, je me faisais un peu du mal, ouais. Voilà. Parce que c'était trop, en fait. Voilà. Et ça, en fait, bah, croyez-moi, en fait, hein, il n'y a pas que les humains qui rendent des comptes. Le ciel aussi, vont rendre des comptes, en fait. Tout le monde rend des comptes dans la vie, en fait. Que tu sois un humain ou pas, même les animaux rendent des comptes. Tout le monde a un jugement, d'accord? Même celui qui est au ciel, là, votre Allah, là, tout le monde a un jugement. Voilà, d'accord? Faites bien des lois ici, bah au ciel il y a des lois aussi, et c'est pas Allah qui décide de tout. Voilà, tout le monde répond de ce qu'il a à répondre. Voilà, c'était pour le rappeler. Voilà. Donc c'était pour dire tout ça. Je vais vous laisser, mais c'était pour vous rappeler ça, bah, que dans la vie, faut pas se prendre la tête, faut pas se, je sais plus comment je vous disais au début de ma vidéo, mais en tout cas j'ai pas sur le message. Mais c'était juste pour vous dire ça, en tout cas que c'est pour ça que j'ai du mal en fait. C'est pour ça que j'ai du mal en fait à concevoir, à parler de ça, des choses en lien avec le ciel et tout ça. Voilà. Parce qu'en fait, c'est des personnes qu'on ne connaît pas et qui se croient permis en fait de faire ce qu'ils veulent et tout, sans qu'on sache qui ils sont et en fin de compte un peu comme les élites de ce monde et tout en fait. Voilà. Et ça m'insupporte. Voilà. Parce que moi je fais pas ça. Voilà. Même Georgia Meunier, elle est en colère contre les élites. Elle aime pas les élites. Elle l'a dit. Ça a été expliqué dans des vidéos. Elle s'en prend aux élites de ce monde et tout ça. Bah moi aussi j'aime pas les élites. Et je suis pas le seul. Il y a même un rappeur entre autres, Taiga, qui en a parlé de ça dans une de ses musiques. Voilà. Il s'en est pris aux Illuminati et tout ça, les Dark Illuminati, tout ça. Moi, j'aime pas les élites, j'ai fait des musiques sur eux. Voilà. Vous savez, les gens qui nous observent dans l'ombre et tout ça, là, les gens. Moi, je crois à tout ça, hein. Si vous y croyez pas, vous avez le droit. Mais moi, je crois aux trucs de conspiration, de comploteurs, de gens qui. Les gens qui nous observent et tout ça, tout ça, c'est réel en fait. Voilà. Moi, je le sais. Parfaitement. Voilà. Et la preuve, c'est montré dans Batman. Dans Batman Begins, entre autres. Il y a une scène là-dessus. Où, vous vous souvenez la scène où Bruce Wayne il est dans la comment ça s'appelle, bah dans la prison là, il se retrouve en cellule à un moment donné au début du film et c'est là il rencontre Ducard, l'autre qui travaille pour la Ligue des Ombres là et il lui dit Monsieur Wayne et il se demande comment il connaît son nom. Il lui dit tout le monde connaît votre nom etc. C'est pas compliqué de ne pas savoir qui est Bruce Wayne et tout ça, sauf qu'il ne le connaît pas. Comment il pouvait savoir que c'était lui dans cette cellule et tout ça, alors qu'il ne le connaît pas? Voilà, soi-disant juste parce que c'est Bruce Wayne. Non, parce qu'il était en Asie en fait. Il était dans un pays, je sais plus lequel, mais un pays où on voit ça avec des Asiatiques. Ok, il n'était pas aux États-Unis. Donc pour qu'il le connaisse, c'est qu'il avait un œil sur lui. Ok. Voilà. Donc tout ça, c'est expliqué. Que tout ça, les trucs d'Illuminati, tout ça, c'est réel en fait. Voilà. Moi, je le sais parfaitement, hein, parfaitement. Voilà. J'ai vécu un nombre de choses, même sur mes consoles de jeux, plein de trucs. Voilà.
qui me l'ont montré en fait, pour finir vite fait. Voilà. Des trucs pas normaux en fait. Genre t'es en train de jouer et ta caméra du jeu se met à tourner dans tous les sens, alors que le joystick ne bouge pas. Expliquez-moi ça. Ok? Voilà. Donc un ensemble de trucs comme ça, des trucs délirants en fait. Voilà. Bah ça c'est ce qu'on appelle le troisième œil, vous avez compris, les élites, les personnes qui se croient au-dessus des lois en fait. Voilà. Bah ces gens-là sont des personnes dangereuses et eux, il faut leur régler leur compte. Voilà. Parce qu'eux, ils sont au-dessus des lois. Voilà. On sait pas qui c'est, mais c'est des gens qui sont cachés dans l'ombre et qui se croient permis de faire ce qu'ils veulent au-dessus des lois parce qu'ils perçoivent de l'argent comme ça et tout en fait. Voilà, par des intérêts particuliers tout ça. Et ils volent des milliards, ils font partie de cartels des fois. Voilà. Ces gens-là sont des gens dangereux, des criminels, il faut les arrêter. Voilà. Sans que je sache qui c'est, je sais que c'est des gens comme ça. Voilà, faut les arrêter. Voilà. Voilà. Posez la question à M. Macron, il doit en savoir. Il doit en savoir sur eux, parce qu'il fait partie de la famille Rothschild et tout ça. Donc la famille Rothschild, ils doivent les connaître, ces gens-là. On va leur poser la question. Faire des enquêtes. Faites des enquêtes, je suis sûr qu'ils savent des choses. Voilà. Pas juste sur les Rothschild, hein, au-dessus des Rothschild. Il y a des gens autour d'eux, qui gravitent autour d'eux et qui, je viens de vous le dire, connaissent les Illuminati et tout. Certains. C'est certain. Peut-être même au sein des Rothschild. C'est très possible. Voilà. Bon bref, en tout cas c'était pour vous dire ça. Hein. Voilà. Moi tout ça, ça ne m'intéresse pas, vos trucs d'élite, de politique, tout ça. Quand je défends quelqu'un, c'est pour ses idées. Ça, voilà, c'est quelqu'un que ça a l'air d'être quelqu'un de bien dans le fond et tout. Et après, bon bah si tu me déçois, par contre, véritablement, tu m'as perdu. Voilà. Voilà. Après, je défends ce qui est juste, mais personnellement, en tant que personne, si tu me déçois dans ce que je t'ai dit, si t'as fait le choix de me trahir ou de me décevoir et de rester là-dessus, c'est ton problème, tu m'as perdu. Voilà. 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 Donc, bah, c'est pour dire ça. C'est pour ça aussi que le ciel et moi, on ne se comprend pas. Parce que bah, le ciel, eux, ils sont dans le fait de vouloir punir. Voilà. Et ça, le Padre Pio, il m'avait dit, c'était pas une punition. Si, c'était une punition. Si. Je suis désolé, mais soi-disant, pour que j'en arrive à la compréhension où j'en suis aujourd'hui et tout ça, ça va pas dans ta tête. C'est pas lui qui s'est retrouvé à l'hosto et tout ça, à pas savoir quoi faire de sa vie et tout, à se sentir perdu, à se retrouver à chaque fois lâché par des personnes avec qui j'étais proche et tout en fait. Perdre des gens importants dans ma vie, il me reste plus que ma famille en fait, qui sait pas quoi faire avec moi en fait. Voilà. À s'en taper la tête contre le sol et tout en fait. C'était moi ça. Voilà, je tapais du poing et même un peu de la tête. Voilà. Encore, ça c'était pas grand chose, il y a eu d'autres trucs. Bon, je vous ai expliqué, je me suis cassé les mains quand j'étais enfermé à l'hosto et tout, mais voilà, un ensemble de trucs en fait. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est pour ça que je peux pas entendre parler du ciel. Vraiment pas. C'est pas une question pardon, de crucifixion, du Christ ou autre. C'est rien à voir, rien à voir. Ok? Votre Jésus, il n'a pas été crucifié sur un lit d'hôpital. D'accord? Voilà. Moi, je suis resté sur un lit d'hôpital à croire que j'allais même crever. Voilà. J'avais fait une indigestion entre deux médicaments. Je pouvais plus parler. Je pouvais pas bouger. Ok? Et en plus, j'étais avec personne de ma famille. Voilà. D'accord? Votre Jésus-Christ, il est mort un temps sur la croix. Moi, je suis pas un martyr, mais j'explique ça. Hein. Ok? Que j'ai vraiment cru que j'allais mourir, hein, entre autres. Quand j'étais sur ce lit d'hôpital. Vous voyez, ça me rappelle cette musique de Alpha One et Nekfeu, là. Voilà, quand ils disent un rappeur d'une nouvelle ère, son corps sur un vieux matelas et tout ça. Bah, c'était exactement ça. Voilà, j'étais sur un lit d'hôpital, en fait. Ah, voilà. Surtout que dedans, ça parle du Covid et tout ça, en fait. Voilà. Et je vous explique ça, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que faut pas me parler de Jésus, faut pas me parler du ciel et tout, en fait. Voilà. Et qu'honnêtement, tout ce monde-là de religion, de tout ça, moi, honnêtement, j'aimerais tout bannir, en fait. Que ça vous plaise ou pas. J'aimerais que les gens ils soient libres et que les gens ne pensent plus à ça en fait. Que chacun puisse tout simplement vivre sa vie en fait, sans avoir à se questionner, à se dire est-ce que ça c'est péché, est-ce que ça c'est mal. Ne plus avoir à se poser ces questions en fait. Voilà. Ça veut pas dire que on permet le mal. Ah non, non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit que juste enlever en fait toutes ces normes là de croyances, ces trucs là
qui font que les gens, en fait, ils tombent dans la paranoïa, la peur, en fait, de se dire, est-ce que je vais commettre un péché et s'empêcher de vivre, en fait, à cause de ça. Voilà, parce qu'en fait, ils se pourrissent la vie, ces gens-là. Voilà. Et même la vie de leur entourage aussi, ils pourrissent la vie de leur entourage aussi, à cause de tout ça. Voilà. Je suis désolé de parler de vos trucs de religion comme ça, que ça vous plaise ou pas, mais faut dire les choses, en fait. Voilà. C'est pas toujours un bienfait pour tout le monde. Des fois, parfois il y a des gens qui le vivent mal. Voilà. Et même mon père, il fut un temps, il aimait pas parler de religion et tout ça, en fait. Voilà. Voilà. Donc je sais, ça existe depuis très longtemps et tout, mais faudrait peut-être qu'à un moment donné, ça s'arrête tout ça. Je sais pas. On vivrait peut-être mieux sans. Vous en pensez quoi? Voilà. Je pense qu'on vivrait toutes et tous mieux sans. Voilà. Voilà. Est-ce que l'homme a vraiment besoin de Dieu dans le fond, ou même de Satan en fait, pour bien vivre? Je vous pose la question. Voilà. On sait même pas qui c'est. Non, on n'a pas besoin d'eux. Voilà. Donc je laisse avec ça. Vous allez me dire, ouais, mais t'es pas Dieu pour décider ça. Je m'en fous, je vous ai dit ce que je pensais. C'est tout. Voilà. Voilà. La différence entre eux et moi, je ne me prends pas pour Dieu. Je ne fais juste que dire ma pensée. Voilà. Voilà. En tout cas, mon message est passé. Moi, faut pas me parler de Dieu, faut pas me parler de Satan et tout ça. Et je ne suis pas mon père. Voilà. Parce que les gens qui croient en Dieu, j'en connais. Mon ami gendarme, il est chrétien. Voilà. Mais pour autant, je respecte ses croyances et tout ça, mais c'est tout. Voilà. Pour autant, j'ai ma façon d'être et tout, et voilà. 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 Mais voilà. Je ne comprendrai jamais, en fait. Je ne comprendrai jamais. C'est pas une question de temps, c'est pas une question d'argent, de ce que vous voulez. Je ne comprendrai jamais celui qui est au ciel. Voilà. Parce que je pense qu'il ne se comprend pas lui-même. Voilà. Il est comme Satan. Voilà. C'est pour ça qu'il s'est entouré des personnes comme lui. Voilà. Il se comprend pas lui-même. En fin de compte, c'est une expérience pour lui-même en fait. Il se remet en question lui-même à travers ses échecs. Ouais, mais moi je suis pas une expérience. J'ai pas à supporter ces conneries et vous non plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il va aller se faire soigner. Voilà. Et que je lui ferai moi-même des injections. Voilà. Je plaisante pas, je vais vraiment lui faire des injections à votre Allah et tout. À l'esprit, hein, pas les musulmans et tout ça. Je vais pas vous les faire à vous, sauf si vraiment si je pouvais vous les faire aux personnes qui sont des fanatiques, je vous les ferais. Voilà. Mais sinon, votre Allah ou autre, j'ai vraiment envie de leur faire des injections. Voilà. Parce qu'on n'a pas à nous imposer en fait, des choses. J'impose rien à personne. Et c'est pas parce que soi-disant il m'a créé que ça lui donne le pouvoir sur moi. Non, non. Mon père m'impose rien. Voilà. De quel droit il doit m'imposer en fait? C'est qui? Je le connais pas. Je sais pas qui c'est. Il a rien à m'imposer. Voilà. Tout est dit en fait. Vous donnez trop d'importance à des choses que vous connaissez mal et que vous ne savez pas. Je l'ai déjà dit. Et ça cause votre perte. Et votre Allah, c'est la même chose à l'heure d'aujourd'hui, c'est sa perte. Avec l'antichrist Dajjal, il se fait la guerre avec Satan parce qu'il est dans la provoque, parce qu'il se perd. Et votre Satan, c'est pareil. Les gagnants dans l'histoire, c'est les gens comme moi. Parce qu'on reste loin de ces minables, on reste loin de ces personnes qui cherchent les problèmes. Voilà. Même si vous les voyez pas, que c'est du monde invisible, c'est pas grave, c'est la même chose quand même. Voilà. Voilà. Donc réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas pour vous rendre quoi que ce soit. C'est juste pour vous expliquer que dans la vie, il faut rester soi-même et pas s'aventurer dans des choses qui peuvent vous amener des problèmes. Et ça, c'est un truc qui peut vous amener des problèmes. Donc laissez ça. Ok? Voilà. Laissez ça. Ça sert à rien. Ça en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Vraiment, vraiment, vraiment pas la peine. Sachez-le. Ça me va bien ou pas les cheveux plus longs? Parce qu'en fait, je me suis laissé les cheveux plus longs, je me les laisse pousser en fait. J'ai envie de me les laisser un peu plus longs et tout. Et les avoir ouais un peu plus longs comme ça. Voilà, donc ça pousse un peu. Moi j'aime bien. Voilà. Mais je dirais
je vous laisserai peut-être l'opportunité, ouais, de laisser un commentaire si vous voulez sur cette chaîne YouTube. Sauf s'il y a des gens qui cassent les couilles, et bah ma vidéo, bah, je serai obligé de bloquer les commentaires. Voilà. Mais je vous laisserai l'opportunité. Puis peut-être même qu'il y a des gens, ça va peut-être les aider. Hein. J'ai reçu des commentaires des fois de filles et tout ça que ça a aidé à ce que j'ai dit. Bah, ouais, peut-être. Mais en tout cas, je pense que voilà, s'il y a des gens qui voient cette vidéo, bon, elle dure quand même pas mal de temps, mais bon, au moins j'ai pris le temps de la faire, plutôt que faire des trucs pour que ça puisse pas être partagé, parce qu'il y a un nombre limité de vidéos sur YouTube. Donc voilà. Mais voilà. Si ça aide des gens, bah écoutez, je vais pas dire tant mieux, honnêtement, je m'en fous un peu, parce que faites-vous pour moi ici, hein? Mais bah au moins j'ai fait quelque chose. Voilà. Contrairement à celui au ciel qu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Moi au moins, on sait qui je suis, on sait ce que j'ai fait. Voilà. La différence est là. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne fin de soirée, bonne nuit. Et bon, on se retrouve si je suis encore vivant. Hein. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait dans les minutes, les heures ou autres qui suivent. Bah, pour de prochaines vidéos. De toute façon, vous aurez encore de l'actualité. Hein. Tant que je peux partager. Parce qu'après, je sais pas. Changer de numéro et tout, actuellement, je sais pas. Pour faire des vidéos, c'est vraiment si je m'emmerde alors. Hein. Sinon. Enfin bref, en tout cas, voilà. Vous aurez encore des vidéos, et voilà. Sans prise de tête. Voilà. La seule chose que j'attends actuellement, c'est qu'on me rende mes comptes. Voilà. Mais ça, vous inquiétez pas. Hein. Celui qui est au ciel, il va me les rendre de toute façon. Parce qu'il sait que s'il me les rend pas, il est fini. Voilà. Donc c'est prophétisé, c'est écrit. Que bah, ils me servent en fait. C'est la prophétie du grand monarque et l'ensemble de prophéties. Voilà. C'est écrit en fait. Les gens qui n'auront pas cru la vérité, tout ça, vous êtes voués à l'enfer. Voilà. Donc, bah, c'est pour vous dire ça. Il sait qu'il doit me rendre mes comptes. Et il va me les rendre, tôt ou tard en fait. Voilà. Je vous ai dit, c'est pas une question de temps et tout ça, je m'en fous moi. Voilà. Mais il vaut mieux pour lui. Ça vaut mieux pour lui. S'il me rend pas mes comptes, moi je vais être pire que Satan. Voilà. Je vais faire ma vraie justice. Déjà, je vais le faire cracher, il va faire justice ici. Une fois qu'il aura fait justice, je vais le faire descendre ici sur cette planète. Et il sera enchaîné avec Satan. Et je vais les humilier eux deux. Voilà. Je vous ai dit, je suis pire que Satan, moi. Moi, je serai avec mes morts, on va les attraper et tout ça. Je plaisante pas. Voilà. Pas peur de votre âge là, hein. Vraiment pas en fait. Vous croyez que j'ai peur d'un fou quoi. D'un type qui se sert des gens et tout. Vous savez rien, ok? Voilà. Quand on sait pas, on évite de juger ce qu'on sait pas. Voilà. Moi je sais. C'est pas vous Dieu le Verbe, qui est reconnu par Jean-Paul II et tout ça en fait. Ok? Celui qui a lutté contre le mal toute sa vie, c'est moi. Jean-Paul II, il sait qui je suis. Voilà. D'accord? Et je suis reconnu par le Padre Pio, saint d'Italie. Mais je suis plus célèbre en Italie que vous ne l'êtes actuellement. Voilà. Sauf pour les Italiens qui peut-être fait leur vie actuellement en Italie. Voilà. Voilà. Je suis plus italien qu'un Italien lui-même, si on peut dire qu'on me connaîtrait pas. Voilà. Voilà. Sans avoir de papier italien, c'est pour dire. Hein. C'est fou, mais. Oui, c'est fou. Ouais. Mais bon, après, je suis pas médiatisé parce que, bah. On va dire, je suis peut-être quelqu'un de dangereux, je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Peut-être pour ça. Je sais pas. Me dire que je suis quelqu'un de dangereux, moi, si je suis quelqu'un de dangereux, je vous l'ai déjà dit en vidéo, oui, je peux être quelqu'un de dangereux, mais je suis pas quelqu'un de dangereux dans l'âme. Je suis pas quelqu'un de dangereux comme ça. Non. Je suis pas quelqu'un qui cherche le danger. Non, pas du tout, non. Non. Si c'était le cas, il y en aurait des vidéos où je chercherais les problèmes. C'est pas un fait. Voilà. Mais je peux être dangereux, oui. Mais je suis pas quelqu'un de dangereux. Voilà, je ne suis pas une menace. Non, pas du tout. Bah sinon, à l'heure actuelle, je serais recherché. Hein. Et non, je suis pas recherché. Donc non, je suis pas une menace. Voilà. Donc voilà, bon, je vous laisse. Bonne soirée. Et du coup, bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà. Et celui qui est au ciel, il nique sa mère.